Shalom à tous, bienvenue à notre émission Lumière Sûre. Lumière Sûre est une émission télévisée qui a pour but de faire la lumière sûre. Sur quoi, vous me direz? Sur un programme qui a été donc donné, un enseignement qui a été donné lors en fait de notre séminaire Yeshiva Transformation qui a eu lieu donc du 16 au 18 juillet 2026. Ce programme a eu pour thème général l'homme, son rôle dans l'histoire. Je suis la sœur Ophélia Sambar du ministère de la Relation publique et des Finances. Je suis également membre de cette église, l'église protestante évangélique Mission chrétienne du Plein Évangile international. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir un homme de Dieu dont le ministère est consacré à l'étude profonde des Saintes Écritures, à la formation de disciples et à la transmission fidèle de la parole de Dieu. Par ses enseignements, il nous invite à revenir aux fondements bibliques afin de mieux comprendre le dessein de Dieu pour l'humanité. Bien-aimés, je vous invite à accueillir très chaleureusement notre invité de ce jour, l'archevêque apôtre Rodrigue Howell. Bonjour apôtre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. C'est un honneur de vous recevoir à notre émission télévisée, excusez-moi, Lumière Sûre. Merci. Alors, ma première question serait, est-ce que tu peux éventuellement nous présenter ta personne? Qui es-tu, apôtre? Qui suis-je? Tu me demandes de parler de mon présent. Oh, qui tu as été également, c'est-à-dire également tout ton pédigré, si je puis dire comme ça, c'est-à-dire vraiment ton curriculum vitae, comme on peut dire. D'accord. Écoute, on va faire l'effort. Je suis effectivement, quant à la fonction sacerdotale, apôtre. J'exerce depuis 25 ans le ministère apostolique et je suis marié, père de 3 enfants. Mon épouse est aussi pasteur. Je suis président fondateur de d'une grande mission, d'une grande E, bien entendu grande, pas par le nom, mais plutôt par la qualité. Donc l'église protestante évangélique, la mission chrétienne du Plein Évangile international, vous l'avez dit d'entrée. Et donc, nous avons au sein de cette église une école biblique de formation qui forme des pasteurs, et nous en avons déjà formé plus d'une dizaine qui sont sortis de nos entrailles. Nous avons formé des diacres, donc l'école forme des diacres également, on forme également toutes celles de ceux qui ont un appel au service de chantre et non musical, chantre, deux choses différentes. Et enfin, cette école aussi donne des informations, plutôt des formations pour tous celles de ceux qui veulent, qui ont des bourgeons d'appétit à servir Dieu. Donc on leur donne des éléments pour pouvoir leur permettre de non seulement se connaître et connaître Dieu pour mieux le servir. Donc voilà. Et en 25 ans, donc comme je vous l'ai dit d'entrée, nous avons 25 ans d'expérience de savoir-faire. Et puis c'est dans ce cadre-là que nous avons animé ce qui nous rassemble ce soir, à savoir ce cadre extraordinaire que nous avons posé, à savoir le séminaire, mais l'école Yeshiva, qui, vous en parlerez tout à l'heure sans doute, mais bon, pour pouvoir aller plus loin. Oui, tout à fait. Forcément, ce qui nous réunit, en effet, c'est ce programme Yeshiva. Oui. Forcément, la première question que je vais poser, c'est pourquoi Yeshiva? Qu'est-ce que ce concept Yeshiva? Parce que c'est la première fois quand même qu'on entend ce terme, ce mot Yeshiva. Quel est ce concept réellement de Yeshiva? Eh bien, merci déjà pour la question, mais enfin, c'est la première fois peut-être dans l'Église. Et ce n'est pas une expression, effectivement, qui est empruntée aux églises évangéliques. C'est une expression hébraïque qui signifie école. Quand on parle d'école, c'est une école de disciples. Et donc, dans cette école de disciples, ça fait donc appel à un maître et à des élèves. Et durant le parcours des élèves, le maître est censé communiquer aux élèves un certain nombre de savoir-faire pour leur permettre d'avoir un savoir-être. Entendu, c'est très bien. Du coup, mais moi, je vais continuer du coup dans ma question. Bien sûr. Vous avez dit Yeshiva, et on a bien vu transformation. Même voilà. Pas transformation collée, mais transformation. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette petite particularité, cette distinction que vous avez faite? Oui, trans, et puis le trait d'union qui montre la continuité formation pour dire que vous venez dans cette école
pour recevoir un certain nombre d'informations d'informations d'une part, et qui doit vous permettre par une relation. C'est une relation qui va exister entre le maître et l'élève en vue de la formation. Donc, il va recevoir, et cet élève va recevoir, et par la relation, il va avoir ce qu'on appelle la formation, c'est les bases que les bases que cela vont susciter dans son devenir. C'est pourquoi on a mis transformation. Tu reçois en vue d'une sorte de réforme des choses déjà préconçues. On vient te permettre de reformer un certain nombre d'informations pour emmagasiner de nouvelles informations sur lesquelles vous, ou l'élève ou l'étudiant, le disciple en particulier, va désormais construire un modèle de vie. Voilà pourquoi on appelle ça transformation. Donc, yeshiva, quand on vient à la yeshiva, c'est pour recevoir, pour ensuite reformer ce qu'on avait pour mener désormais une autre façon de vivre avec les bases fondamentales que tu as reçues du maître. D'accord, entendu. Oui. Et dans ce cas-là, tu dis bien maître, élève. C'est ça. Dans ce cas-là, yeshiva, il est vraiment orienté pour quel type de personnes alors? Pour toutes les personnes, d'abord c'est ouvert dans le principe, c'est ouvert à tout le monde. Dans le fond, c'est pas ouvert à tout le monde. Tu peux nous expliquer? Je l'explique. Un peu plus? Dans le principe, c'est une école. Une école, on n'a pas besoin. Celui qui a envie d'apprendre va à l'école. Maintenant, quand je dis c'est pas ouvert à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par le savoir. Et donc, ça demande à ce que celui ou celle qui est intéressé à intégrer une yeshiva comprenne qu'il y aura une relation de maître à élève qui va se mettre en place, pour lui permettre donc à ce dernier de pouvoir se construire, se lancer, avancer. J'ai un principe là-dessus, si vous me permettez, qui d'ailleurs fonde même, qui fait partie des éléments essentiels de la yeshiva, c'est ceci. Le disciple qui est un élève, ce n'est pas répéter par cœur les leçons. Quand on est disciple ou élève, ce n'est pas répéter par cœur les leçons qu'on reçoit. Par contre, c'est s'inspirer des enseignements du maître, voyez-vous, pour ne jamais le trahir. Donc c'est une relation qui dure longtemps. Amen. C'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui constitue une richesse pour l'élève et le disciple en particulier. L'élève va comprendre que tout son devenir, il va s'appuyer sur les inspirations qu'il a reçues du maître, qui vont constituer ce qu'on appelle une base de données sur lesquelles il va forger son avenir. Amen, Et amen. bien voilà. Dans ce cas-là, dans cette yeshiva transformation, Oui. nous avait permis en fait d'aborder un thème général qui est l'homme, son rôle dans l'histoire. Ma question première est comment t'es venu en fait ce thème? Comment t'es venu en fait dans ton esprit de te dire je vais aborder ce thème-là particulièrement? Déjà, premièrement, c'est parti d'une série de questions que je me suis posées. Je vais encore dire un postulat qui va peut-être servir de cadre sur lequel je vais peut-être analyser la question que vous avez posée. Le postulat dit ceci. La vie n'est pas un simple savoir, parce que la vie nous apprend de tout. Mais je dis, la vie n'est pas qu'un simple savoir. On a besoin d'un maître pour percevoir ce qu'il a à nous dire et pour avoir une perception globale du monde. Donc, c'est vrai que Dieu nous enseignera de tout de la vie, mais ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un qui aura à mettre les mots sur ce que nous vivons, et ces mots nous permettront d'avoir une visibilité globale du monde. Et à partir de là, tu pourras tirer profit de chaque partie de la vie. D'où donc la question que vous avez posée. Et bien parce que je me dis que quand on arrive sur Terre, on a un but. Ce n'est pas de vivre. C'est une série de questions que je me suis posées. Et puis ce n'est pas simplement aller à l'église. À quoi sert l'église?
Et puis l'église, servir, est-ce que ça se limite au service? Et puis ensuite, je viens à l'église, je donne ma vie à Jésus, et puis j'attends, j'espère faire quelque chose dans l'église, et puis mourir, et puis aller au ciel. Est-ce que ma finalité, c'est ça? C'est autant de questions qui m'ont beaucoup intrigué personnellement et qui ont suscité cette curiosité de savoir. Et donc, ça va me plonger dans les Écritures, et puis dans les Écritures, chercher à comprendre finalement pourquoi l'homme a été créé, qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer l'homme, et quelle est la finalité en définitive. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qui m'a amené à vouloir traiter ce sujet, enfin traiter, je veux dire, poser la problématique pour qu'elle suscite en nous une certaine forme d'interrogation, pour qu'on puisse l'analyser ensemble et en déduire à partir d'un certain nombre de postulats, de principes, des séries de vérités. Entendu. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je vous en prie, on est là pour. De faire un bref récapitulatif de ces 3 jours, pour nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, également présents, qui n'ont peut-être pas pu venir et participer. Oui. Donc, au cours de ces 3 jours d'enseignement, nous avons suivi un véritable parcours spirituel qui nous a permis de comprendre qui est l'homme, d'où il vient, Oui. ce qu'il a perdu lors de la chute et pourquoi Dieu l'a introduit dans l'histoire. L'étude a développé donc le dessein de Dieu depuis la création jusqu'à notre responsabilité aujourd'hui sur Terre dans l'histoire. Oui. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près les 3 jours? Bien entendu, vous avez résumé. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet dans On ce y va cas. tout de suite, oui. Vous avez montré que l'homme et la femme participent tous deux au dessein de Dieu Oui. dès la création. La mission de gouverner la création, comme nous le dit dans Genèse 1 du verset 26 à 28. Pourtant, certaines lectures bibliques semblent présenter que la femme comme inférieure ou limitée dans son rôle. Souvent, on peut dire que, comme il est dit dans le monde, que c'est un sexe faible, où elle est censée être soumise à son mari, ou même encore se taire dans l'assemblée. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un peu plus d'explications? Parce que tu nous l'as mentionné hier lors du dernier jour de ce séminaire. Est-ce que tu pourrais encore, du moins, apporter un éclaircissement à nos internautes, à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Alors, ça va peut-être... Alors, je prends le risque ici de choquer plusieurs et, bien entendu, me faire disputer. Voilà, je prends le risque. Mais j'aime souvent remuer l'eau, c'est ma façon d'être. Eh bien, on va remonter un peu au commencement. Vous avez mentionné ici Genèse chapitre 1 au verset 25 à 27, où on parle bien de la création de l'homme et la femme. Et là, en vous entendant parler, vous avez dit la femme est considérée comme un sexe faible, ou alors, et on mentionne la soumission qui doit être soumise, et va jusqu'à dire qu'elle n'a pas son mot à dire dans l'assemblée, qu'elle doit se taire. Donc, se taire signifie subir. Alors, moi, là où je me démarque de cette manière de penser de mes pères, sans doute, c'est ceci. D'abord, la femme, en tant que telle, est un concept. Et l'homme également. Quand nous lisons Genèse chapitre 1 au verset 25 à 26, voire 27, Dieu a demandé à la terre de créer un être vivant. Et toutes sortes d'espèces. La terre, sur le cahier des charges, quand vous lisez Genèse chapitre 1 au verset 25, jusqu'à 26 et 27, on comprend que la terre en a réussi dans son cahier des charges qui lui était demandé 3 sur 4. Elle réussira à créer toutes les autres espèces, mais en ce qui concerne l'autre espèce, l'être vivant, qui est en réalité l'homme, elle n'y est pas parvenue. On retourne donc dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Dieu dit, bon, avant d'y arriver à la Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu dit, ben, comme tu as fait quelque chose, c'est déjà pas mal. Tu m'as présenté quelque chose de matière. Mais ça ne correspond pas à ce que je t'ai demandé. Donc, je vais m'associer avec toi pour faire donc l'homme. Et donc, Dieu va s'associer avec donc la terre. Et donc, là, le faisons, et nous faisons. Donc, la notion de faire, faisons, montre bien qu'ils vont s'associer. Qu'ils nous ressemblent, qu'ils soient à notre image. Et donc, je mets une pause ici et on retourne dans la Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna de la poussière de la terre, donc la partie fertile de la terre, l'homme, que la terre donc n'a pas réussi à créer. Et comment il a réussi? Il a insufflé
un esprit de vie et l'homme est devenu une âme vivante. En hébreu, on va l'appeler donc Nefesh Haya, qui signifie être vivant, qu'il avait donné comme cahier de charge à la terre. Mais regardez comment c'est intéressant, parce que le Nefesh Haya, c'est-à-dire le souffle, c'est-à-dire un homme qui est doté d'un libre arbitre capable de décider. La terre ne peut pas créer quelque chose qui est doté d'un libre arbitre. La terre, c'est la nature. La nature est soumise à un déterminisme. Et donc, le libre arbitre ne pouvait venir que de qui? De Dieu lui-même. Or, tout ce que Dieu a créé est libre, par essence. Tout le ciel est libre. Et donc, comprenez cependant qu'il va créer donc l'homme qui est doté d'un libre arbitre. Donc, c'est un homme qui est capable de choisir. Donc, quand on parle de libre, la spécificité du libre arbitre, ce qui diffère l'homme des autres, c'est qu'il est une personne morale. Quand on a un libre arbitre, on est une personne morale, capable donc de choisir le bien et le mal. Voyez-vous, on parle en termes de valeur. Donc, quand Dieu dit qu'il nous ressemble, qu'il est libre, un libre arbitre, à notre ressemblance, qui est une personne morale. C'est les valeurs. Et donc, ici, l'être, en réalité, on doit arriver à avoir, pour Dieu, il doit y arriver à avoir ce qu'on appelle une unité, et non une unicité, ou une uniformité. Une unité entre l'âme et la partie terrestre qui, lui, ne connaît. La partie terrestre, c'est la partie terre. Alors, la spécificité de cette partie, c'est qu'elle ne connaît ni bien ni mal. Donc, Dieu dit qu'il va falloir qu'il y ait une unité entre la partie donc morale et la partie terrestre pour constituer ce qu'on appelle quoi? L'être. Et donc, pour finir et vous laisser poursuivre sans doute, la femme et l'homme et la femme sont créés simultanément. C'est très intéressant ce que j'ai à dire. Ils sont créés simultanément. La Bible dit qu'il les créa au verset, dans le chapitre 1 de Bereshit. Donc, Bereshit, c'est Genèse, tout simplement, que j'appelle, alors pour votre histoire, pour l'histoire, pour celles et ceux qui nous écoutent, le livre de la Genèse n'est rien d'autre que la préhistoire de l'humanité. Je dis bien la préhistoire. L'histoire de l'humanité commence avec Exode. Donc, la préhistoire de l'humanité. Donc, l'histoire avant l'histoire. Donc, pour mieux percevoir l'histoire, il faut connaître la préhistoire. C'était juste une parenthèse que je referme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc créer l'homme et la femme. C'est ce qu'on a appelé Adam. Donc, Adam, qu'il a créé homme et femme, ils étaient au départ androgynes, bisexués. Androgyne, c'est comme un enfant siamois, chacun a sa partie, mais avec une colonne vertébrale, une seule colonne vertébrale, et chacun a son sexe. Donc, il y avait la partie féminine, la femme, et la partie masculine. Mais les deux avec une même colonne vertébrale qui donne dans la notion qu'on appelle Adam. Donc, Adam est une autre dimension. Et c'est très important. Donc, les deux sont créés en simultané. Et donc, cette partie-là, il crée et il définit le but. Ils naissent donc pour un but. Et le but, on va peut-être approfondir tout à l'heure. Donc voilà, pour vous dire et répondre maintenant à votre question, la soumission de la femme et autres, elle doit être soumise, relais au second plan. Pardon de vous dire ceci, c'est ce que j'ai appelé une erreur d'interprétation théologique. Vouloir relayer la femme, la considérer comme un sexe faible, parce que le concept de la femme, dans Adam, le concept de la femme, les détails nous seront donnés plus tard, parce que là, on voit Adam, homme et femme, mâle et femelle, il est créé. Maintenant, l'idée de la femme, Dieu nous donne les détails. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que la femme est un concept. Il dit, et c'est là qu'est né ce qu'on appelle la négation. La négation, vous comprendrez que toute l'histoire des Écritures, on a un échec programmé. Quand on dit un échec programmé, c'est-à-dire qu'à la fin, on finit par quoi? Un résultat positif. S'il n'y a pas d'échec, il y a un échec. Voilà, c'est comme ça qu'il faut percevoir. Donc c'est intentionnel et c'est voulu par le Créateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'est pas bon. Et dans le il n'est pas bon est né déjà ce qu'on appelle, il fait naître ce qu'on appelle le pessimisme. C'est là qu'est née la négation dans l'histoire. Donc il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a créé
à la base, c'est pour l'homme. Alors, l'homme devait être au sommet de l'histoire, de la création. Pas que l'homme doit être au centre de la création. Si on vous dit et vous entendez pêle-mêle que l'homme est au centre de l'œuvre de la création, là, c'est une mauvaise appréciation de celles de ceux qui le disent. L'homme n'est jamais au centre de l'œuvre de la création. L'homme est au sommet. Dieu a créé toutes choses pour l'homme. Donc l'homme est au sommet de l'échelle. Mais par contre, ce qui est au centre de l'histoire, de l'œuvre de la création, c'est la relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est la relation qui est au sommet, qui est au centre, autant pour moi, de l'œuvre de la création. Donc Dieu veut avoir une relation avec l'homme. Bon, je poursuis pour dire, donc l'idée de la femme, il va nous l'expliquer. D'où est venue cette idée de la femme? Il dit donc, d'où la négation que j'ai mentionnée, il crée toute chose qui a été appréciée. Dans Genèse 1, on voit bien qu'il l'apprécie et ce fut très bon. Il a fait auditer tout son chef-d'œuvre et tout le monde était d'accord. Ceux qui l'ont audité ont dit, mais non, mais c'est impeccable, c'est très bon. Il a eu la certification pour chaque étape. Seulement, il se rend compte que, mais non, vous m'avez dit que tout ce que j'ai fait, j'ai eu la certification, mais vous m'avez induit en erreur. Comment se fait-il que l'homme est seul dans ce cas? Il est androgyne. Ils sont une seule colonne vertébrale. Et il dit non, il n'est pas bon parce que, comprenez bien, à partir du moment où Dieu crée, Dieu est du coup, écoutez bien, la seule conscience existante. La seule conscience existante. Et là, on ne parle même plus des anges, on parle de Dieu qui est la seule conscience existante. Et donc, il crée toutes choses, il crée l'homme qui devient, par ricochet, la deuxième conscience capable de dire à Dieu ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. D'où le libre arbitre, être capable de dire je ne suis pas d'accord, la deuxième conscience existante. Dès lors qu'il se rend compte que la deuxième conscience existante n'est pas d'accord. Comment il n'est pas d'accord? Vous allez le voir, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé mâle et femelle, et il a envoyé devant l'homme pour que l'homme puisse faire quoi? Les nommer. Sauf que quand il finit de les nommer, la Bible dit qu'il ne trouva point quelque chose qui soit à son identique. Et donc, il s'est senti comment? Frustré. Par la frustration, son créateur se rend compte que, il a su juger que ce qu'il a fait, eh bien, tout ce qu'il a fait, il ne peut plus apprécier puisqu'il est censé être quoi? Au sommet de l'œuvre de la création. Il vient donc pour dire ce que tu as fait, écoute, mon petit père, pour parler de façon, familière, pour certaines mères et certaines personnes à mieux saisir. Il dit, écoutez, tu as fait des choses bien, mais si tu me mets au sommet de tout ce que tu as fait, moi, je ne suis pas satisfait. Tu les as tous fait mal fait, moi, tu... Allez, donc, il se ressaisit, il dit, allez, tout ce qu'on a fait n'est pas donc appréciable. Il n'est pas bon que notre gars, la deuxième conscience, soit seul. Donc, écoutez bien, il dit, soit seul. Donc, est née la notion de... Donc, c'est-à-dire qu'il balaie du revers de la main toutes les certifications qu'il a obtenues et tout ce qu'il a fait. Il dit, non, ça n'a plus de sens. Parce que la personne pour qui on a fait n'est pas heureuse. Et donc, il va repartir sur une autre base. Il dit donc, il n'est pas bon qu'il soit seul, cependant, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est ce qui est traduit dans certaines versions, semblable à lui. Donc, aide semblable à lui. Vous voyez que là, on a complètement pris de la distance entre Genèse chapitre 1, du verset 25 à 27, où on a vu que l'homme était une personne androgyne, avec une colonne vertébrale, et qu'ils ont été créés simultanément en même temps. Donc ici, il n'y a pas d'ordre de quoi? D'hiérarchie. Je répète, il n'y a pas d'ordre d'hiérarchie. Tu me diras, mais même entre les jumeaux, il y a une sorte d'hiérarchie. Écoutez, il n'y a pas d'ordre d'hiérarchie. Pour Dieu, si Dieu met l'hiérarchie, ça sous-entend qu'il a volontairement voulu qu'une personne soit subalterne à l'autre. Or, il dit, ils sont pareils. Il n'y a pas d'hiérarchie. Et donc, je vous entends vouloir me dire, et je suis persuadé qu'ils me poseront une telle question ici à la fin. Alors, pourquoi le Paulinien dit-il que l'homme est le chef de la femme? Ah non. Et là encore, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis en train de développer vos pensées, en touchant des points en même temps, vous apportez vos réponses. Alors, ce que je suis en train de dire, Paul est en train de nous faire comprendre. Alors, vous avez pris l'expression chef vous l'avez pris dans son sens littéral. Parce qu'on aime dominer. Dominer, c'est écraser l'autre.
Mais quand il parle de chef, il est en train de dire que l'homme est le garant de l'identité familiale. C'est ce que ça signifie. Il est le garant de l'identité familiale. Il faut faire attention par rapport à chef. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Il est simplement le garant. Parce que c'est lui qui donne quoi? La semence de la vie. C'est lui qui... La femme porte son nom. Les enfants porteront son nom. Ce n'est pas l'homme. C'est en cela qu'il est le garant. Donc, je referme la parenthèse pour rectifier l'idée de chef. Et on retourne encore dans Genèse. Donc, Dieu va expliquer l'idée de la femme. Il dit, je lui ferai donc une aide. Première pensée, aide. Premier concept, aide. Première idée, aide. Deuxième, qui soit donc son vis-à-vis semblable à lui. Mais quand vous prenez la notion de semblable, vous ne ressortez pas l'identité réelle. Semblable, c'est-à-dire c'est comme tu me ressembles. Or, le vrai terme employé, c'est vis-à-vis. C'est pourquoi quand vous avez des versions bibliques, dans certaines versions, vous aurez vis-à-vis d'autres semblables. Non, reprenez plutôt la notion de vis-à-vis, parce que semblable fait perdre au concept toutes ses valeurs. Il y a des déperditions, pour dire vrai. Donc, vis-à-vis, c'est-à-dire quoi? Elle fera donc face à l'homme. Elle vient comme une aide, donc pour lui faire face. Quelqu'un qu'on aide, il faut que je l'affronte. Et par conséquent, ça veut dire que la femme a un devoir de quoi? D'originalité vis-à-vis de l'homme. Dans l'apport de quoi? De son expertise. Donc, elle se positionne comme quoi? Écoutez bien, comme une personne rigoureuse, parce que si je suis face à toi, c'est pour pouvoir te dire, non, ce que tu fais n'est pas bien, je t'apporte une autre forme d'originalité, et donc je viens, mon nom ici, se présente comme une sorte de quoi? De filtre. Je vais t'aider à filtrer tes positions, tes décisions. D'où je suis en face de toi pour te dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et l'aide en question, c'est faire un monde de quoi? D'originalité, voire de noblesse, pour te permettre d'être vraiment, d'aborder la vie. La vie en temps réel. Quand la Bible parle de la vie, c'est ton présent. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir ici cette notion de quoi? De soumise. Si je ne peux pas te dire non, eh bien, si je ne peux pas te dire non, ben, la vie n'a pas, ça n'a pas de sens. En ce moment-là, le concept émis par Dieu n'a pas son sens. Si je ne peux pas te dire non, je te laisse aller tout droit où? À la chute. Et il y a des femmes qui ne jouent pas ce rôle dans l'histoire de la Bible. Nous en avons, je peux en citer deux qui ont attiré mon attention. La première qui a répondu efficacement, qui a répondu à cette pensée, à ce concept de femme. N'oublions pas que vous êtes d'abord femme avec ces deux valeurs. Ensuite, pour porter maintenant un nom. Le nom qu'on vous donne va justifier la mission, mais dans la mission, vous avez déjà la responsabilité de femme qui est déjà assise comme une base. Donc, dans la création de aide et dans la création de aide et vis-à-vis, ce qui va différer de l'homme, c'est que Dieu donne à l'homme, dans sa création, il donne à l'homme, ce que vous allez comprendre, une capacité de synthèse. Et l'homme a une capacité de synthèse. La capacité de synthèse, c'est-à-dire que cette capacité, il est orienté vers les images, vers l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qu'il voit, les images. Donc l'homme, c'est en cela qu'il arrive à avoir cette intelligence pour pouvoir voir. Donc c'est une capacité, une intelligence de quoi? De synthèse. Maintenant, regardez bien, et chez la femme, il lui donne une intelligence intuitive. Cette intelligence intuitive, c'est que la femme, elle est orientée vers l'intérieur. Elle va prendre tout avec quoi? Sentiment. Elle va tout analyser, mais à l'intérieur. Elle ne se fie pas à ce qu'elle voit. Elle va plutôt regarder ce que lui disent ses sentiments. Ne perdez pas de vue, c'est ce qu'elle ressent émotionnellement. Elle est beaucoup tournée vers les sentiments. C'est pourquoi la femme en elle-même, quand vous voyez la chirurgie faite, on appelle la femme une personne émotive. Tout ce qu'elle fait est tourné vers ses émotions. Pour rien, elle va commencer à pleurer. Tout parce qu'elle prend tout par cœur. Et donc, tout est dans les émotions. Et tout est à l'intérieur. Donc, et quand même, comme j'aime prendre cet exemple, quand vous sifflez une femme, elle va l'interpréter émotionnellement à l'intérieur. Tiens, il m'aime. Alors que ça ne veut absolument rien dire. Tu lui donnes un petit présent, elle va prendre ça autre, elle va l'interpréter à l'intérieur d'elle. Donc, vous voyez, ils n'ont pas la même approche. Et donc,
la finalité, quand Dieu parle de vis-à-vis, c'est que Dieu veut les voir être quoi? Avoir une relation, l'homme et la femme. Et dans la relation qu'ils vont avoir, c'est de là que va naître ce qu'on appelle la plateforme, c'est le mariage. Et l'expression de la plateforme, c'est le couple. Et donc le couple, c'est de s'affronter. C'est de s'affronter. Et je termine par ceci. Généralement, on a tendance à dire qu'on donne celui qu'on aime. On donne celui qu'on aime. Comme je t'aime, je te donne. Oui. C'est faux. On aime celui à qui on a donné. C'est le vrai sens. On aime celui à qui on a donné. Donc, c'est pourquoi une mère aime beaucoup son enfant, parce que son enfant lui a beaucoup quoi? Coûté. Et donc, elle est vraiment attachée à ça. C'est pourquoi aussi Dieu nous aime, parce qu'on l'a beaucoup quoi? On a été racheté à un grand prix. On l'a beaucoup coûté. Donc, l'amour, c'est aimer quelqu'un qui t'a beaucoup coûté. Et ça se passe dans la relation. Donc, on n'aime pas au début, on aime après le mariage, dans l'affrontement. Et quand on décide de donner, pour qu'il y ait donc le bonheur, je finis par là, pour qu'il y ait le bonheur est une valeur à laquelle tout le monde aspire, mais pour qu'elle existe, pour qu'elle soit manifeste, c'est de donner et de recevoir. Tout homme a envie de donner, de recevoir. Et d'ailleurs, on finit, et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'idéal de la morale. L'idéal de la morale, c'est l'idéal humain. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci en tout cas pour cet éclaircissement. Je vais passer à toute autre question qui est encore en rapport de toutes les façons. Comment vous définirez-vous la religion? Ok. Voyez-vous, nous prenons la Bible dans le livre de toujours Bereshit, donc Genèse. Genèse chapitre 3. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Était. En dernier lieu, quand nous lisons toujours Genèse, chapitre 3, à la fin, après la chute, la femme dit, le serpent m'a induit en erreur. Et Dieu dit au serpent, tu seras quoi? Maudit en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière. Très bien. Vous m'avez posé la question de savoir d'où vient la religion. Exactement. C'est parfait. Vous comprendrez que l'intelligence, le serpent, c'est une image. Alors, comprenez que la Bible est faite d'allégories. C'est des images. Il faut pouvoir les décoder. Et ne pas les prendre, ne pas les prendre, je vais y arriver, dès la première interprétation. Faire des interprétations littérales. Ça peut peut-être aider, mais il faut le prendre dans le fond. C'est ce qu'on appelle, c'est des concepts. Et comme c'est des concepts, c'est des images. Il faut analyser algorithmiquement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le serpent n'est rien d'autre que l'intelligence biologique. C'est ce que la Terre a réussi. Quand on lui a dit de créer l'homme, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas pu créer une personne morale. Donc, il n'a pas pu créer une personne morale. Et la personne morale, c'est Dieu qui l'a conçue dans le souffle. L'homme est devenu une personne morale avec le libre arbitre. Pour que tu sois une personne morale, c'est le libre arbitre qui détermine. La terre ne crée pas d'où, elle ne connaît ni bien ni mal. Donc l'intelligence humaine terrestre, qui était dès lors à la création, le lien, le canal par lequel Dieu communiquait avec l'homme, jusqu'à ce qu'il induise la femme dans le péché, enfin dans l'erreur. À partir de ce moment, Dieu dit, puisque tu as fait cela, c'est fini. Écoutez le mot. Tu vas marcher maintenant sur ton ventre. Ça veut dire que tu n'auras plus. Marcher, ça veut dire quoi? Au début, il était comment? Donc, debout. L'expression debout signifie être en relation, être le lien par lequel Dieu communique. C'est par ce lien au départ que l'homme a pu nommer chaque espèce. Il ne faut pas perdre de vue. Donc, c'était un lien important. Mais dès lors qu'il a été l'instrument par lequel cette intelligence-là, par laquelle l'homme est tombé dans le péché, Dieu dit, c'est fini, tu n'auras plus accès à ce canal. Tu marcheras et tu mangeras la poussière. Manger, c'est étudier. Tu vas étudier et la poussière, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à la société en tant que matière. Donc, tu seras bon, en un mot, tu seras bon
à amener des gens dans l'espace par l'étude. Tu seras bon à créer un système de vie. Tu seras bon à permettre aux hommes d'être bien, mais tu ne pourras plus avoir accès à moi. C'est fini. Tu es limité à là. Maintenant, vous allez comprendre un détail. D'où vient la religion? C'est l'idée que la religion, par définition, c'est tout simplement vouloir interpréter le divin par notre intelligence. Et donc, l'idolâtrie, c'est le fait d'attribuer Dieu, c'est le fait de déifier toute chose par le divin, en fait, dans le divin, ou l'associer au divin, par notre intelligence. Et qui est à la base de ça, donc? Qui est dans une rivalité, qui veut prendre sa place? C'est donc le serpent. En hébreu, on appelle le Narash. Mais en fait, l'image du serpent, pourquoi? Parce que le serpent, il est comment? Il est rampant. Rampant, c'est l'idée même de l'intelligence qui n'est pas quoi, linéaire. Elle est rampante. Il est tortueux. Le serpent est tortueux. Vous voyez la malice? Et enfin, il est quoi? Mortifère. Ça veut dire qu'il donne la mort. C'est ce qu'est l'intelligence biologique. C'est pourquoi on l'appelle le serpent. Donc ne voyez pas, ça ne veut pas dire que l'animal, le serpent, n'existe pas. Mais Dieu il personnifie notre intelligence dans sa manière d'être au serpent. Voilà, c'est cela. Dans ce cas-là, l'une des questions que je me posais, et qui aujourd'hui est dans l'ère actuelle, comme tu as fait mention de l'intelligence biologique donc, terrestre, qui nous permet justement d'avoir des ingénieurs, d'aller dans l'espace. Moi, j'ai pu m'axer du coup sur ce qui aujourd'hui est très présent, que ce soit dans les administrations, dans la vie de tous les jours. Je parlerai de l'IA. Oui. Ma question est, que pensez-vous de l'IA et de son impact aujourd'hui qu'elle pourrait avoir dans la vie des chrétiens de tous les jours, dans son utilisation également? C'est très intéressant ce que tu dis. L'IA n'est rien d'autre que l'intelligence naturelle, dont on vient de parler tout à l'heure. C'est le fruit de qui? De l'homme naturel. Vous voyez la capacité de l'homme à pouvoir produire une science qui va interpréter toutes choses. Donc, mais l'IA a des erreurs. Aujourd'hui, c'est une manière de dire que ça confirme bien ce que la Bible nous a dit. Dieu a dit, tu pourras accéder, faire tout, mais tout ce qui est terre, matière. La poussière, c'est l'homme, c'est tout ce qui existe, tout ce qui est matériel, tout ce qui touche l'ordre des choses, c'est ce qu'on appelle l'ordre des choses, enfin, l'ordre des habitudes. Ce qu'on appelle l'ordre des habitudes, c'est ce qu'on appelle la nature. La nature, c'est l'ordre des habitudes. Une réflexion beaucoup plus poussée. Donc, ça, c'est son domaine. Donc, l'IA vient ici dans le sens, l'IA n'est rien d'autre que le fruit de deux êtres humains qui ont pensé par des algorithmes mathématiques, ce dont est capable qui? Le serpent. Ici, représenté par l'intelligence biologique, c'est son domaine. Et qui ont élaboré des algorithmes pour permettre à l'homme, sans doute, de faciliter son épanouissement. Mais ça rend paresseux, ça détruit, d'autant plus que il y a une partie d'hérésie, d'erreur. Il y a une marge d'erreur. Ils sont d'accord, mais tant que ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Et mais ça induit tout et chacun dans quoi? Dans l'idolâtrie. À ne plus chercher quoi? Le vrai Dieu. Par quoi? Par un esprit régénéré. Or, donc là, permettez-moi de dire ça et c'est terminé. Du coup, dans la constitution identitaire de l'homme, elle est ainsi faite. On aura donc le serpent, donc l'intelligence biologique. Deuxième, les sentiments qu'on appelle l'expérience, le vécu, Isha. Troisième, Ish, qui n'est rien d'autre que quoi? L'intelligence spirituelle, qui est le discernement. Regardez comment je viens de développer. Or, Ish veut dire homme, et Isha veut dire femme. Mais ça veut aussi dire sentiment. Donc, vous voyez, la femme est toujours attribuée aux émotions, aux sentiments vécus. Et le Narash, le serpent, l'intelligence biologique, est toujours en phase avec quoi? Les sentiments. Jamais il a accès à Ish, qui est la partie intime, spirituelle, qui est vraiment bien protégée, qui te permet d'être connecté au divin. Donc ça, c'est au début, avant la chute. Cette étape va rester dans la vie de l'homme jusqu'en Éden. Et c'est seulement après la chute, quand Dieu parle, l'ordre est inversé. Donc Dieu lui dit, tu ne pourras plus avoir accès à moi. C'est pourquoi le verbe utilisé dans le chapitre 3, le serpent était. Ça veut dire qu'il n'est plus. Il n'est plus l'intermédiaire, celui-là
lequel on peut accéder au divin. Donc, Dieu dit maintenant, c'est fini, ça sera maintenant le Ish, la partie spirituelle, le discernement, cette intelligence spirituelle qui est dans l'homme. Dans chaque être humain, il y a ça, qui va maintenant qui va faciliter l'accès au divin. Et lui, on ne peut pas avoir accès. Les sentiments, il y a le sentiment, le narrage ne peut pas avoir accès au Ish qui est dans l'homme, qui est la partie spirituelle. Et donc, désormais, pour converser avec Dieu, c'est ça. Il faut donc être régénéré par son esprit pour permettre à la partie intime. C'est pourquoi le Paulinien dira dans Romains chapitre 12, « Soyez renouvelés dans votre manière de penser pour que vous arriviez à discerner ce qui est quoi? Bon, parfait et agréable, pour ne pas dire dans l'ordre. » Donc, ça veut dire, si tu n'es pas renouvelé, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas penser que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, mais en réalité, tu n'es simplement qu'un gros religieux. Mais du coup, vous nous avez expliqué qu'en effet, l'homme donc, est doté du Ish, bien sûr, donc le Nash n'a pas accès. Ma question est, est-ce que le chrétien lui-même pourrait utiliser du coup cette IA? Parce que s'il a le Ish, donc le discernement spirituel, pardon, est-ce que pour autant il peut quand même l'utiliser, c'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir en fait utiliser cette IA, mais pour autant avoir ce Ish qui lui permet d'avoir en fait ce discernement spirituel? Bien sûr, mais tu peux. Ça va te permettre, par exemple, de créer des choses aussi simplement. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, ça va, pour vous dire simplement dans la société, puisque le but, c'est pour la société qu'ils ont mis ça en place, ça va faire disparaître certains postes, certaines choses de travail. Par exemple, en IRM, ceux qui font IRM, c'est fait par l'IA aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas l'homme. Mais en fait, le danger, c'est que quand tu es renouvelé tu es régénéré par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit t'habite, le Saint-Esprit va t'aider à tout faire. Mais il y a des choses terrestres qui relèvent des choses terrestres. Donc, tu vas utiliser quoi? Tu seras amené à utiliser ton intelligence terrestre pour administrer les choses terrestres. Cependant, ne perdons pas de vue que Dieu, c'est un principe que j'ai donné, la conception biblique du monde voudrait que Dieu fasse quoi? Soit présent dans tous les événements. La conception biblique. Voyez-vous? Parce que c'est une relation. Si c'est une relation entre Dieu et nous, tout ce qui touche ma vie, il est obligé d'être quoi? De s'impliquer. Bien sûr. Très bien. Cependant, si je veux, par exemple, faire les choses de Dieu et qui nécessitent des choses humaines pour lesquelles j'ai besoin d'utiliser l'IA pour me faire avancer, et je vais l'utiliser, mais de façon mesurée, mais je saurai par le discernement savoir que ça, c'est juste ça, mais ça ne remplace pas l'Esprit de Dieu en moi. Je saurais que ça, c'est du n'importe quoi. Oui. Je ne vais pas m'appuyer sur ça. Mais pour l'utilité de ce que je fais, d'une image ou quelque chose pour faire joli, et d'ailleurs, il est utilisé par plusieurs, même des chrétiens, pour présenter des vœux et tout ça. Ça fait joli. Ben voilà, donc voilà, je l'utiliserai parce que ça va plutôt dans le sens de quoi? Des événements terrestres. Et c'est parce que ça apporte de la beauté supplémentaire à ce qu'on était déjà capable de faire. Mais ça reste une pensée humaine. Tout à fait. Je vais passer à un autre thème. On a pu voir durant le séminaire que vous avez abordé uniquement un seul livre, celui de la Genèse, oui. Et particulièrement le livre de 1 à 3. Oui. Ma question est la suivante. Quelle est l'importance en fait de se baser pour l'homme aujourd'hui sur ces deux chapitres, Genèse 1 à 3? Mais parce que c'est la base. Enfin, c'est de là que nous comprenons ce qui s'est réellement passé. Alors, il y a aussi un autre problème. C'est que j'ai continué de dire qu'on appelle des contradictions théologiques. Pour ne pas dire que les uns et les autres sont dans l'hérésie, ils sont dans l'erreur. Je dis bien, il y a des contradictions. On est tous d'accord, peut-être certains l'ignorent, mais la Bible n'est pas en ordre. Ce que vous voyez dans le livre de Bereshit, ce n'est pas en ordre. Un point A, Dieu va l'expliquer dans un point B. Et donc, pour comprendre le point A, retourne au point B, pour que tu comprennes. Et tu reviens maintenant continuer le point A. C'est pourquoi j'explique qu'il n'est pas l'appréciation des choses n'est pas en ordre. Donc, vouloir rester sur un fait pour en interpréter l'autre, c'est complètement tomber dans des contradictions théologiques. Et c'est ce à quoi je demande aux uns aux autres de
prêter attention quand ils veulent véritablement. Et ça demande que vous ayez un maître. Oui, bien sûr. La notion de maître. D'où il y a yeshiva. La yeshiva, voilà, justement. Il faut avoir un maître qui va t'aider dans vos approches, surtout dans vos approches, effectivement. C'est le maître qui va vous aider dans vos approches pour analyser la situation, pour pouvoir prendre la chose autrement. Et à cet effet, moi, j'ai un postulat, un principe là-dessus, que je vais lire. Attendez que j'ouvre mon affaire, là. Je peux vous aider. Oui, je veux bien. Ah, il y est, c'est bon. C'est bon? J'ai dit ceci, je vais vous donner ce principe concernant le maître. C'est ceci. Regardez. La vie n'est pas qu'un simple savoir. J'en ai parlé, on l'a lu tout à l'heure. Oui. Il faut quelqu'un pour t'orienter. La vie est un maître parce que l'IA dont vous avez parlé, l'intelligence, vous amène à vous dire que vous êtes autonome. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme physique qui a du vécu pour non seulement vous permettre de percevoir, mais aussi, non seulement de percevoir ce qu'il a à vous dire de ce qui se passe, oui, mais aussi d'avoir une perception globale du monde. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un, le maître d'où la yeshiva, donc la yeshiva vient ici pour marquer ce qu'il faut, une relation entre le disciple, l'élève et le maître. Le père, il peut t'engendrer et ne pas avoir suffisamment d'éléments pour être ton maître. Mais quand le père a suffisamment de billes de jouer les deux casquettes, il faut l'utiliser à fond. Dans l'Écriture, vous verrez bien que Yaakov, il a été le père de Joseph et en même temps, il a été le maître de Joseph. Oui. Il a fait les deux. Et là, la formation est beaucoup plus pure. Là, tu perçois l'idée. Dans tout enseignement du père, il y a une idée du maître pour te permettre d'éviter certaines réalités, certains événements que tu aurais pu, tu vas naturellement être confronté, mais ça va te permettre par ces idées de les éviter, de pouvoir bien les négocier et négocier les virages qui te seront présentés. Voilà, c'est un peu cela. Je vous remercie pour cette réponse. Maintenant, je vais rentrer dans notre thème. Okay. Vous me direz, je l'ai déjà abordé, mais c'était des petites questions et des petits éléments qu'on avait besoin vraiment de faire lumière sur. Maintenant, je vais rentrer dans vraiment notre thématique qui nous amène aujourd'hui à cette émission. La plupart des chrétiens pensent que Dieu a créé l'homme uniquement pour vivre dans le jardin d'Éden. Pourtant, dans le séminaire, vous nous avez montré que le projet de Dieu allait bien au-delà d'un simple jardin. La plupart des chrétiens pensent que, du coup, l'enseignement que Dieu poursuivait était un dessein beaucoup plus vaste. Et quel était réellement son projet, en fait, pour l'homme? Alors, Dieu crée l'homme, mais l'homme, dans l'idéal, il est parfait, mais dans la réalité, il est imparfait. L'homme est créé, mais Dieu ne l'a pas achevé. Ah, il faut bien faire attention. Et les textes nous disent, Éternel Dieu créa l'homme, il le créa à son image, il le créa homme et femme. Le fait d'utiliser l'expression hébraïque bara, c'est-à-dire, il est en train de créer. Il met la structure, mais il n'a pas fini. Donc, il a créé toutes choses, mais la dernière création, vous verrez bien que c'est l'homme. Et donc, dans le chapitre 2, l'Éternel Dieu se reposa de toutes les œuvres qu'il avait faites. Et si vous avez, et quand ça continue, il dit quoi? De ce qu'il avait commencé, quoi? De créer. Ok. Il y a une partie bouclée, et il se repose également de ce qu'il avait commencé de créer. Bon, l'expression bara est utilisée. Créer, n'a pas fini. Donc, il a commencé le processus et il s'est arrêté. Et donc, il s'arrête au chapitre 2 de la Genèse. Il dit donc, la Bible dit, Dieu se reposa et il sanctifia le 7e jour. Donc, il y a un projet que l'homme, pour s'achever, doit réaliser dans le présent. N'oublions pas que l'homme est fait pour vivre, non dans le passé, encore moins dans le futur, mais dans le présent. Quand la Bible parle de temps, le 7e jour, c'est le présent. Quand on parle de vie, c'est ton présent.
La Bible ne parle pas de d'hier. Donc l'homme est constamment, mais nous, on vit toujours dans les deux univers. Regardez bien, le passé et l'homme a peur du futur. Pourquoi? Parce que quand on te pose la question, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? On te demande quoi? Ton présent, qui tu es. Tu ne vas pas dire, j'étais l'autre. Et le présent, tu ne peux pas dire, je suis ceci ou je suis cela. Parce que tu es toujours en train de vivre. Tu parles de ton présent quand tu as fini de t'achever. Et là, David nous explique, il le dit lui-même, il dit à Dieu, quelle créature merveilleuse tu m'as faite. Tu vois, quand il dit quelle créature, David, il est à la fin, il se rend compte qu'il a vécu des choses depuis son début, des choses extraordinaires, des expériences exceptionnelles. Et là, il commence à dire, mais non, je suis une personne, tu m'as fait quelque chose. Et là, il s'apprécie lui-même de ce qu'il est. Oui. Donc, et là, il est dans le passé et il apprécie son présent. Mais il est à la fin. Paul dit, j'ai achevé la course. J'attends ma récompense. J'attends dans le futur. J'ai achevé la course. À la date d'aujourd'hui, j'ai fini. J'ai fait ça. Et puis il va plus loin, il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Donc il a utilisé son présent, mais voilà ce que j'ai fait. Donc il va se retourner dans son passé pour juger son présent. Et il attend maintenant le futur, la récompense. Voilà comment nous sommes. Et l'homme est toujours, on a toujours peur du futur. Et on aime rester dans quoi? Naviguer dans le passé. Alors que pourquoi le présent? On vit que le présent. Le présent, c'est ce que nous sommes en train de faire quoi? De nous achever. C'est le temps que Dieu nous donne. Il dit, bon, maintenant, je te donne ce temps. Et ce temps, le projet que tu dois réaliser, c'est la sainteté. La sainteté, c'est la relation directe entre le divin et toi. Justement, c'est une question que j'ai de poser. Je m'attendais, donc j'anticipe. Et donc, du coup, on tombe directement dans le jardin d'Éden. Comment il va permettre à l'homme de s'auto-achever? Il le met dans le jardin en Éden. Il le met dans... Il a vu l'Éternel Dieu créer un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait créé. Vous voyez, créer, c'est-à-dire toujours dans le quoi? En cours de quoi? D'achèvement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, l'homme était donc un produit en cours d'achèvement, n'était pas parfait. Donc, pour qu'il le rende parfait, il le met dans un cadre. Et le jardin d'Éden n'est pas terrestre. C'est une atmosphère spirituelle, donc c'est le paradis. C'est là qu'on trouve toutes les âmes. Alors, il y a un détail. Il y a le Éden, qui est le lieu absolu, le lieu des valeurs absolues, qu'on appelle le lieu des valeurs, l'hierarchisation des valeurs. C'est ce qu'on appelle le lieu des lignes, l'épée. Vous allez voir que ça reviendra, le lieu des lignes, le lieu des valeurs. Il y a l'ordre des valeurs. Et il y a le jardin. Le jardin est donc l'intermédiaire pour protéger quelqu'un qui est inachevé de la partie absolue qui est comment? Qui est sainte. Donc Dieu quitte Éden et le moyen de protéger l'homme de sa sainteté, c'est le jardin. Alors pour permettre à l'homme d'accéder à Éden, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit très bien, je mets 3 types d'espèces de quoi? D'arbres avec leurs fruits que tu dois manger. Alors, la Bible nous cite, la Bible parle, on est dans la Genèse chapitre 2, à partir du verset entre 18 et par là, vous savez ceux qui suivent, ils pourront prendre la Bible et suivre. Donc, il dit ceci, on va trouver 3 catégories d'arbres dans le jardin. Le premier, tout un arbre portant toute espèce de quoi? De fruits agréables à manger. Deuxième, l'arbre de vie, qui se trouve où? Au milieu. Et en dernier, l'arbre que j'aime dire, l'arbre des connaissances. Bon, si vous voulez, pour vous faire plaisir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un peu comme ça qu'on nous l'a présenté aussi. Ah ben oui, mais je comprends tout à fait. Donc, écoutez bien, Dieu dit à l'homme, dans la suite du verset, il dit, tu mangeras de tous les arbres, de tout arbre dans le jardin. Ok. Mange tout arbre. D'abord, il le place pour faire quoi? Pour cultiver le jardin et le garder. Pour cultiver le jardin et le garder. Écoutez, bon, je vous donne un principe. Quand on existe, on a tout. Et quand on a tout, on n'existe pas. L'homme avait quoi en Éden? Tout. Tout. Donc, il n'existait pas. Or, Dieu veut qu'il fasse quoi? Qu'il s'achève. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Les 3 types. Regardez bien, il dit cultiver.
et puis le garder. Oh, mais je sais que les uns et les autres encore vont commencer à jaser pour dire, et ils vont me disputer. Mais le but, c'est que vous me disputez, c'est bien entendu, je prends le risque. Mais regardez bien, et je dis bien, je prends le risque. Pourquoi dis-je ceci? Parce que, qu'est-ce qu'il a à cultiver? Si vous le prenez dans le sens littéral, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, parce qu'il a tout. Il a tout. Qu'est-ce qu'il a à cultiver? Mais par contre, si vous le prenez dans le sens beaucoup plus approfondi, cultiver signifie les lois positives et puis garder les lois négatives. D'où la question. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais il avait l'ordre de manger déjà, puisque dans le jardin d'Éden, il y a 3 contenus de sagesse, lesquels tout arbre portant quoi? Toute espèce de fruit agréable à manger. Deuxième, l'arbre de vie. Et troisième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il avait ordre de manger les 3. Et il descend pour dire, gardez. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'y mange pas, car quand tu mangeras, tu mourras. N'oubliez pas, l'échec. Donc, si Dieu dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas, si c'était arrêté, ça aurait eu un tout autre sens. Mais il dit, si tu le manges, tu mourras. Donc Dieu est en train de dire, dans la partie négative, donc les lois positives cultivées, les lois négatives gardées, Dieu est en train de dire à l'homme, garde-toi de mourir. Comme je veux que tu vives, commence par manger par là où quoi? Il y a la vie, l'arbre de la vie, et viens maintenant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il y a un contenu de vie, lorsqu'on a des contenus de vie, voici un principe. Quand on a des contenus de vie, on a automatiquement ce qu'on appelle les contenus de valeur. En ce moment précis, la connaissance est indispensable. Amen. C'est sacrée information. Et par conséquent. Que nos internautes y suivent bien, parce que vraiment, ce sont des informations, je pense, primordiales pour notre compréhension. surtout. Et donc, du coup, l'objectif de Dieu, en mettant l'homme dans le jardin d'Éden, c'était que dans l'homme mange quoi? Manger signifie, parce qu'un fruit ne donne pas de sagesse. Non. Ce qui donne la sagesse, c'est quoi? C'est l'étude de quoi? La parole de Dieu. Donc l'homme devait manger quoi? La parole de Dieu. Manger signifie, manger par définition, c'est mettre quelque chose à l'intérieur. Étudier, c'est quoi? C'est mettre quelque chose à l'intérieur. On devient ce qu'on a étudié. Donc Dieu est en train de dire à l'homme, manger, étudie les lois positives et les lois négatives pour faire quoi? Pour t'achever et ne pas mourir. Voici le message. Donc l'homme devait s'achever en étudiant les règles divines pour maintenant avoir accès à quoi? À l'Éden, le lieu absolu. Et c'est là le problème. Il échoue, il ne faut pas qu'il ait accès à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu as échoué, tu avais tout. Là, tu as échoué, qu'est-ce que je fais? Dieu lui donne donc quoi? Un moyen de réparation. Il introduit donc dans l'histoire. C'est ce que nous verrons dans tout à l'heure, la troisième partie. Donc, je vais revenir sur cette notion où tu as dit, vous définissez la sainteté comme une relation et non un comportement. Je n'ai pas saisi. La sainteté. La sainteté. Que ce n'est pas en fait une relation, c'est une relation et pas un comportement. Donc en fait, vous affirmez que la sainteté n'est pas une obligation qui est imposée par Dieu. La sainteté? Oui. Non, mais la sainteté est le projet à réaliser, justement. Tout à fait. Voilà. C'est le fondement propre de notre dessein, du dessein. Le dessein, voilà. Dieu dit, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est reposé et il a mis un projet que l'homme doit réaliser pour s'auto-achever. C'est la sainteté. D'accord. Donc en fait, c'est ce qui peut vraiment changer en fait. C'est ce qui permet à l'homme d'être en phase avec Dieu, d'avoir une relation directe avec Dieu. Donc ça change en fait, en réalité, notre foi, notre conception propre même de notre foi, le commencement même de notre foi. C'est-à-dire quand vous dites que la sainteté, c'est vraiment le projet que l'homme a réalisé. Exactement. Donc c'est. Alors n'oublions pas que, sans vous interrompre, la sainteté, c'est la relation directe avec quoi? Le sacré. Tout à fait. Par quoi? Par le biais de la morale. Il faut bien le concevoir. D'où le libre arbitre qu'il nous a donné, être capable de mener une vie morale. Donc, quelqu'un qui ne mène pas une vie de sainteté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à manifester, à obéir, à avoir des valeurs morales. Alors, le libre arbitre ici vient ici justement. Pourquoi le libre arbitre? Ça permet à Dieu de faire quoi? Tu as réussi à observer la morale, parce que Dieu, c'est le Dieu quoi, de la morale, des valeurs. Donc, si tu réussis, par ton libre, tu décides. Le libre arbitre, la décision, c'est la responsabilité de décider. Si tu réussis à observer la morale
eh bien, tu es récompensé. Si tu refuses d'observer la morale, tu es aussi jugé. Donc, la responsabilité est définie par le libre arbitre. Donc, c'est pourquoi le projet à réaliser, c'est la sainteté. Il a sanctifié le 7e jour. Je vous ai dit tout à l'heure, le 7e jour, c'est le temps de quoi? C'est ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est le temps présent, comment tu vis. Et donc, Dieu te laisse toi-même vivre par une relation de sainteté. Donc, en Éden, l'homme avait une relation directe avec Dieu. Et cette relation directe, il devait simplement observer quoi? Les lois, étudier les lois positives, y compris les lois négatives, pour faire quoi? Pour s'auto-achever. Donc, avoir une relation de quoi? De sainteté. Morale. Donc, ne pas réussir, l'introduire directement dans l'histoire. Une autre histoire. Très bien. Une autre question. Notre lecture, en fait, nous, initiale, si je puis dire, de la parole, nous a enseigné, nous a fait comprendre que la femme était l'initiatrice, si je puis dire, du péché. Cependant, tu nous as fait comprendre durant ce séminaire que cette façon de penser était erronée en soi. Est-ce que tu peux reprendre cette révélation, cette explication sur le fait que ce n'est pas forcément dans cette mesure qu'il faut comprendre le péché de la femme? Ah, ok, d'accord. Bon, ça encore, écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais me faire disputer, hein, mais je prends le risque de me faire disputer. J'aime bien ça. On attribue, et c'est l'une des raisons pour laquelle la femme est relayée au second plan. On la tient pour la coupable et tout ce qui va avec. Non, la femme n'est pas à l'origine du péché, elle en est la cause. C'est-à-dire, ce n'est pas elle que c'est arrivé. Mais l'homme a été responsable lui-même. Voilà ce que je veux dire. Dire que c'est la femme, c'est une fois de plus fuir nos responsabilités. Alors qu'on a commencé par dire que Dieu a soufflé dans l'homme, quoi? Son souffle. L'homme est devenu une âme vivante, un être vivant, nefesh haya. Donc ça veut dire âme vivante, homme, Adam. Vous voyez bien? Donc il a une partie de deux. Donc c'est une personne morale avant tout. Et quand on parle de moralité, c'est une personne qui a le libre arbitre capable de quoi? De décider ce qui est bien et ce qui est mal. Donc dire que c'est la femme qui l'a induit, la femme en a été la cause. Ça il faut le lui reconnaître. Pour preuve, elle n'a pas échappé à la sentence. Elle a été la cause. Mais ce n'est pas elle qui a fait le péché. Elle en a été la cause. Donc par ricochet, on va dire que le péché aussi, la raison fondamentale, elle n'a pas été chassée. Voilà. Qui a été chassé? Le coupable. Mais cependant, il faut l'admettre que la femme a été la cause par laquelle l'homme est tombé dans le péché. Voilà, tu m'as induit en erreur, donc je te déteste pour ça. Vous voyez? Voilà, on dit, mais pourquoi tu l'as induit en erreur? Oui, mais pourquoi tu l'as fait? C'est un peu le même scénario. Voilà un peu ce qu'il faut dire. Très bien. Du coup, maintenant, on va passer sur l'identité de l'homme. Okay. L'une des thématiques qu'on a abordées lors du séminaire. Oui. Il y a l'une des affirmations qui a le plus surpris les participants, du moins de ce séminaire, ce qui concerne l'idée selon laquelle l'homme n'aurait pas été créé parfaitement. Comme tu l'as dit, il n'est pas totalement en cours d'achèvement, du moins. Il est en cours d'achèvement. Et il doit s'auto-achever lui-même. Dieu lui donne la latitude de le faire. En cultivant et en gardant. En réalisant un projet. Oui. Le projet, c'est la sainteté. Tout à fait, qui est le projet divin de Dieu. Par l'étude. Par l'étude. De quoi? Le moyen, l'étude, la sagesse qui est quoi? En étudiant la parole de Dieu. C'est ça. Donc, du coup, ma question est... Et la parole de Dieu, c'est les valeurs. Donc, le lieu des lignes. Amen. Okay. Tu as fait également mention que l'homme était le sommet de la création, oui, mais qui était également la deuxième conscience. Oui. Qu'est-ce que signifie cette expression et quelle est la responsabilité vraiment qu'elle implique, cette deuxième conscience? Oui, mais parce que la première conscience, c'est le Créateur lui-même. C'est Dieu qui crée. Dieu est une entité libre. Tout ce que Dieu a créé est libre. La terre est libre. La seule chose dont on ne nous parle pas, c'est que quand Dieu parle, on nous parle du firmament, on ne parle pas du ciel, on nous parle du firmament. Mais Dieu parle dans Exode, il dit à Moïse, c'est depuis le ciel que je vous ai quoi? Parlé. On comprendra mieux dans le livre d'Apocalypse quand on nous parle de la dimension céleste. Donc vous voyez, on nous parle juste du firmament et on pense que le firmament, c'est le ciel. Eh bien non. Donc Dieu, le ciel, il ne parle pas du ciel. Le ciel nous sera révélé plus tard. Donc, la seule chose qui nous a été révélée, c'est la terre et le firmament.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? La question que vous avez posée, c'est sur la notion de quoi? Vous m'avez dit de l'identité, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, on y va. Donc, du coup, pour comprendre la responsabilité, pour que l'homme s'achève, j'insiste. Dieu est une personne morale. Tout ce qu'il a créé est libre. Donc, quand il dit à la terre, faisons, c'est que la terre, dans son origine, est libre. Il faut bien le saisir. Donc, quand il arrive et qu'il dit à l'homme, l'homme, dans son identité, est une personne morale, il a la responsabilité de choisir. Il ne faut pas perdre ça. La personne morale, c'est le libre arbitre. Il fait de toi une entité avant tout spirituelle et avant d'être une entité matérielle. La matière ne sert à rien. La matière, ce qu'on ne sait pas, la matière, le corps, je vois la question venir, la matière, c'est quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qui s'adapte à tout dans n'importe quel environnement. D'où la nécessité de le discipliner. Si tu réussis à le discipliner, à faire en sorte qu'il y ait une unité de valeur, l'unité, ce qu'on appelle l'unité de valeur, c'est-à-dire entre homme devenu être, c'est-à-dire la partie morale et la partie terrestre, de sorte qu'on puisse trouver une unité à présenter. L'unité va faire qu'on voit un être avec des valeurs. C'est cela l'être, l'homme. Donc quand Dieu fait ceci, il permet, le but c'est que l'homme devienne un être, qu'il soit comme nous. Voilà, avec des valeurs. Le nous semble à notre image en termes de valeur. C'est pourquoi Dieu, il est quoi? Dieu est la valeur absolue. Éden, c'est le lieu absolu. Éden n'est pas encore réalisable. Ce n'est pas possible. Mais par contre, le jardin est un endroit instable. Il y a des variations. Mais Éden, qui est le lieu des lignes, de l'hierarchisation des valeurs, c'est un endroit qui n'est pas accessible. Pour y arriver, il faut travailler pour y arriver. Et l'homme devait donc travailler pour finir. D'où, donc, je reviens, la partie, donc, la vie, le temps, la vie, donc son présent, par la sainteté, étudier, donc, la parole de Dieu, la vie de Dieu, pour s'auto-achever en quoi? En se réalisant, en amenant ce qui n'était pas achevé à s'achever. Et du coup, l'homme aurait fini par quoi? À créer quoi? Une personne comment? Serait une personne purement comment? Morale. Amen. Mais ma question, du coup, tu dis que l'homme se construit selon les valeurs divines, c'est bien ça? Oui, la parole, en étudiant la parole, manger, c'est étudier. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu peux expliquer aux internautes et aux personnes qui sont présentes cette distinction? Parce que souvent, on peut croire que c'est notre capacité, nos dons qui nous permettent de nous construire en tant que chrétiens. Oui, je vois, je sais. Est-ce que tu peux vraiment faire une petite lumière sur ces éléments-là qui sont essentiels, que vraiment ce n'est pas forcément nos dons, nos capacités qui nous permettent, nous, en tant que chrétiens, de nous construire, oui, mais qu'en réalité, il s'agit, comme tu viens de préciser, que ce sont les valeurs divines qui nous emmènent justement à nous construire en tant que chrétiens. Alors, je vais expliquer deux choses. Laissez-moi vous donner cette pensée. Il y a deux types de chrétiens pauvres. Deux types de chrétiens pauvres. Je dis bien pauvres. Le premier type, c'est celui qui ne connaît rien. On veut t'imposer les mains. Non, je ne veux pas qu'on me touche. Il est superstitieux. La superstition est là. Il est réservé. Il entend tout. Il a des hallucinations. Il voit Dieu partout. Il ne connaît rien. Et tu vas voir qu'il ne lit pas la Bible. Il va se fier à ce qu'on dit. Les prophéties ici et là. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Non, mais il ne vit que par ça. Et puis le deuxième point, celui qui veut tout. Celui qui veut tout. C'est ce que la Bible a appelé, il est soumis à tout vent de doctrine. Donc c'est ce type de chrétien meurt d'envie. C'est de cette famille, de ce type qu'il sort ce qu'on appelle le dieumadisme. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu dit tout et n'importe quoi. Dans tous les deux cas, ce type de chrétien meurt pauvre. Pourquoi je te le dis? Donc, je reviens.
je vais aller plus loin. Et permets-moi d'aller plus loin dans une autre pensée, peut-être. Je t'en prie. Ce n'est pas parce que l'on sait que l'on est. Car être, ce n'est pas le savoir. Donc, tout à l'heure, je vous avais mentionné, pour nous achever, c'est le fait de manifester les dons. Oui, tout à fait. C'est des questions qu'on se pose. Mais les dons ne servent pas. Les dons, c'est pour juste te rendre, t'accompagner dans la tâche. C'est pourquoi j'ai commencé. Ce n'est pas parce que l'on sait que l'on est. Vous voyez? Car être, ce n'est pas le savoir. Mais avant tout, tu es un être. Bien doté sûr. de quoi? D'une âme et d'un corps. L'âme est détentrice de toutes les valeurs, du potentiel, des dons. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut maintenant avoir une orientation d'un maître pour t'amener à faire quoi? À mieux exister. Écoutez-moi, exister. J'ai défini ce que c'est que exister. Pour te permettre de mieux exister. Voilà, exister, c'est ceci. Exister, c'est le rapport entre ce qu'on sait et ce qu'on est. Exister, c'est le rapport entre ce qu'on sait et ce qu'on est. Qui suis-je? Et que sais-je? Et comment j'arrive à faire quoi? L'alliage des deux. Pour exister. Pour exister. Et à partir du moment où je fais l'alliage des deux pour exister, j'ai donc quoi? Tout. Les dons servent à quoi? Juste à... Eh bien voilà. Eh bien voilà. Amen. Mais ne pas le savoir, eh bien ça fait qu'on a recours aux dons, pensant que les dons vont compenser quoi? Nos manques. C'est pourquoi j'ai commencé. Permettre en fait d'exister. Pour permettre d'exister. Donc j'existe parce que je manifeste les dons. Et si demain vous n'avez pas les dons? Vous n'existez pas. Et si vous ne les manifestez pas? Vous n'existez pas. Et parce que j'ai un témoignage là-dessus. Jésus n'a pas fait que des miracles. Dans la Bible dit, dans sa patrie, il n'a pas fait de miracles. A-t-il cessé d'exister? Non. Pour autant? Eh bien voilà. Amen, amen. Dans ce cas-là, pour les personnes justement qui cherchent leur identité dans leur profession, leur réussite ou leur histoire personnelle, en quoi Genèse va justement les aider à avoir une réponse différente aujourd'hui? L'identité déjà, il faut définir déjà la notion, le concept d'identité. L'identité, c'est un réceptacle sur lequel s'assoient les valeurs. Il faut déjà définir l'identité. Les chrétiens disent, je connais mon identité. Mais l'identité, je répète, c'est un réceptacle. Un réceptacle sur lequel doivent s'asseoir les valeurs. Mais les valeurs, tu ne peux pas les acquérir si tu n'as pas étudié. Étudier quoi? C'est dans la vie de Dieu que tu as des valeurs, par la parole. C'est la parole qui te donne les valeurs. Et ces valeurs viennent s'asseoir sur ton réceptacle qui vont constituer, les deux, ton identité. Et donc, tu deviens quoi? Une personne comment? Purement morale. Parce que là, tu as quoi? Le savoir que tu arrives à faire quoi? Juguler avec ce que tu as acquis. Et puis là, on voit que ça définit ce qu'on appelle ton être. C'est très important de définir la notion de être. Je fais un retour en arrière pour la femme. On n'épouse pas un animal, on épouse un être. Je m'arrête là. Nous allons maintenant passer à la deuxième thématique, la chute de l'homme et son entrée dans l'histoire. Oui. Pour recontextualiser un peu mes questions. Donc, lors de la 4e session, donc Yeshiva, tu nous as montré comment la désobéissance a bouleversé la destinée de l'humanité et introduit l'homme dans l'histoire. Tout à fait. La chute est souvent résumée comme la consommation du fruit interdit. On dit, dit-on. Dit-on. Oui. Voilà. J'essaye un petit peu de rester dans plus ou moins les dires, en fait. Bien sûr, les personnes sont posées la question de l'arbre du coup de la connaissance. Pourtant, vous nous avez montré qu'elle a bouleversé bien de choses, en fait. Et est-ce que vous pouvez revenir sur ce principe de la chute de l'homme dans l'histoire? La chute de l'homme, c'est faite... La chute, déjà, par définition, c'est le fait de quitter une position. Il était au ciel, il descend. Il est descendu parce qu'il a failli. On est d'accord? Oui. Il a failli. Et donc, comme il a failli, il descend. C'est la chute. C'est tout. C'est la définition de la chute. Oui. Il descend. Maintenant, dans l'histoire,
Et c'est là la question. Il est en Éden et il descend. Il choisit lui-même l'endroit par lequel il descend. Parce qu'en Éden, il y a deux endroits, il y a deux portes en Éden. Oui. Il y a la partie où se trouvent les fleuves et il y a la partie que l'homme a choisi de descendre pour tomber dans l'histoire. Alors, c'est une personne spirituelle. Éden, c'est le lieu spirituel, une atmosphère spirituelle, pas terrestre, c'est le ciel. Donc, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est retourné au jardin d'Éden. C'est le lieu où les âmes sont. Donc, il a décidé de quitter le monde spirituel pour arriver dans le monde, quoi, matériel, terrestre. Un esprit, il descend dans un endroit matériel. Eh bien, ça va changer tout. Alors, à partir de cet instant, vous avez vu les malédictions proférées par le Seigneur. Dieu ne va pas maudire la femme, il va maudire. C'est ça, c'est vraiment, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Non, mais il est extraordinaire, Dieu. C'est une dinguerie. Quand vous comprenez ces choses-là, ces méthodes, c'est une dinguerie. Vous rigolez seul. Et c'est là la question que vous avez posée, la Genèse, à quoi ça sert? Mais ça nous aide à comprendre l'histoire, justement. Ben, pourquoi? Parce que, regardez bien, la dinguerie, c'est qu'il maudit les douleurs de l'enfantement de la femme. D'accord? Mais ne perdez pas de vue le potentiel qu'elle a. Aujourd'hui, dans l'histoire, il y a la péridurale. La douleur s'est estompée. Et ils ont trouvé une solution. Donc, il savait, mais Dieu savait qu'ils allaient trouver les voies et moyens pour s'en sortir. Donc, je commence par le principe. Quand on existe, on a tout. Et quand on a tout, on n'existe pas. Donc, il fallait l'amener dans l'histoire pour réparer. En faisant quoi? En lui permettant donc de faire quoi? D'exister. C'est dans l'existence qu'il va s'achever. Mais en étudiant, toujours, en gardant le fil. Sauf que dans l'histoire, Dieu n'est donc plus présent de façon directe, comme c'était le cas dans le jardin d'Éden. Dieu est caché. Et là, c'est l'homme. L'histoire, c'est la relation qu'il va avoir avec qui? Son prochain. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Bref, on a justement, parce qu'on pourrait croire que quand on a parlé d'histoire, oui, que quand ils ont chuté, on aurait pu croire en fait que c'est une sanction ou une punition. Ah ben, je suis totalement, enfin, j'entends bien ce que vous dites, je vous ai dit comme ça, parce que c'est une erreur d'interprétation encore théologique. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans l'hérésie. Ce serait vraiment, là, c'est pas bon. Je ne dirais pas ça. Mais je dis c'est une erreur d'interprétation théologique. Parce que ils tombent dans l'histoire. Dieu ne veut pas qu'ils restent dans le péché dans l'éternité. Donc, il va l'empêcher d'avoir accès à l'arbre de vie. Il met tout en place pour l'y empêcher. L'arbre de vie, il a mis quoi? Une épée flamboyante avec des chérubins pour l'empêcher qu'il tournoie. D'accord? Et il l'introduit dans l'histoire pour l'empêcher d'avoir accès. Mais regardez le fond. Le fond de l'histoire, c'est que quand l'homme descend, Dieu a maudit pour la femme les douleurs de l'enfantement. Et pour l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit quoi? L'économie. Il maudit l'économie. Pourquoi il n'a pas index, il n'a pas maudit? Maudit pourquoi le serpent a été maudit directement. Mais il va maudire l'économie. Mais écoutez-moi, qu'est-ce que l'homme n'a pas fait aujourd'hui pour maîtriser l'économie? Puisqu'il y a des pays dits développés et des pays qui sont encore en voie de développement, cette expression est choisie par ceux qui sont extrêmement développés pour dire à vous n'êtes pas encore développés. Donc développez votre économie. Donc travaillez. Mais qui développe ça? C'est l'intelligence qui le narrache. À qui tu peux? L'intelligence biologique. Voilà. Mais il lui dit tu peux. Dieu lui dit que tu vas y arriver. Mais si tu veux y arriver, pour être bien, pour avoir les valeurs, il faut que tu étudies la parole. Donc vous voyez bien que les malédictions sont déjà prononcées. Oui. Et on voit que les malédictions sont aujourd'hui comment? Résorbées. Donc elles ne tiennent plus. Justement, tu nous as dit à l'instant que justement, Dieu, après la chute d'Adam, qui lui a empêché d'avoir accès justement à l'arbre de vie, mais pourquoi il l'empêche justement? Parce que tu as dit en effet qu'il a péché et est resté dans l'éternité, mais le fond même, pourquoi en fait il empêche aujourd'hui de pouvoir y accéder? Bon, aujourd'hui, si on voit l'expression d'y accéder, il était en Éden, la chute. C'est que Dieu dit, empêchons-le d'avoir accès à l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement avec son péché. Ça veut dire que Dieu avait quoi? Voulu que l'homme maintenant fasse quoi? Répare sa faute pour revenir en Éden.
Donc c'est une réparation. Ah oui, mais donc là, quand tu le remènes dans l'histoire, c'est Oui. pour que l'homme répare sa faute, mais cette fois-ci, il n'aura plus, tout en gardant le projet à construire, qui est quoi? Le projet de sainteté. Il faut qu'il soit un homme moral. Donc il accepte, donc dans ce cas-là, qu'il revienne en Ben, le Éden. but, c'est qu'il revienne. Mais il faut qu'il arrive à réaliser son achèvement par quoi? En réalisant le projet de la quoi? De la sainteté. Quand on parle d'une personne qui a une vie de sainteté, c'est une personne qui a des valeurs morales. Voilà. D'accord. Et c'est ça la sainteté. Donc, du coup, l'homme devrait respecter cela dans l'histoire, sauf que tu n'auras plus accès direct à Dieu. C'est plus facile, tu étudies et tu le fais. Cette fois-ci, ça sera par l'intermédiaire de qui? De ton prochain. Donc, ton prochain et toi, il le met où? Dans le champ. Or, dans le champ, c'est le lieu de la rivalité. Vous allez avoir quoi? La confrontation. Attention, entre frères, on ne se tue pas, mais on peut se tuer si les parents n'interviennent pas. Donc, la finalité, c'est que vous devenez quoi? Des frères. Mais dans la rivalité, et là, c'est difficile. On verra si tu vas maintenir ce qu'on appelle quoi? Réussir à avoir ta responsabilité d'être en tant que quoi? Une personne morale. Amen. Et du coup, ma question, la suivante, et je pense que ce sera l'une des dernières questions que moi, je poserai. Tu as également fait mention d'échecs programmés. Oui. Je me souviens hier, tu as parlé d'échecs programmés. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion? Mais l'échec programmé, c'est que c'était... Parce que ça fait bizarre quand même. Oui, mais l'échec programmé, pourquoi on dit un échec programmé, ça veut dire quoi? Dès lors qu'on programme un échec, ça veut dire qu'à la fin, il y aura une réussite. C'est ça un échec. C'est-à-dire qu'il a quand même prévu qu'il y Qu'à a la un fin, échec. à la donc fin de l'histoire, il aura une réussite. C'est quand même fou, en fait, Oh ben, c'est une dinguerie. de mettre les deux ensemble. Échec programmé qui vient de Dieu. C'est quand même... Oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est intentionnel. Il programme quelque chose, mais il met une marge d'erreur. Et quand je mets une marge d'erreur, ça veut dire qu'en définitive, il aura du succès, puisque je vais rattraper l'erreur pour que mon produit soit quoi? Connaisse un succès phénoménal. Oui. Donc, c'est pourquoi l'échec programmé. Donc, quand je dis un échec programmé, Dieu savait que l'homme devait s'auto-achever. Et quand l'homme, dans son achèvement, il va être confronté, il va connaître des échecs. Oui. Et en définitive, à la fin de l'histoire, mais l'homme connaîtra du succès. Et il y a une seule phrase qui le dit. Je t'en prie, dis-la nous. On attend, nous sommes toutes oui. Une seule phrase qui le dit, une seule phrase. Oui. Et c'est une dinguerie. Dieu créa les cieux et la terre, point. Le ciel idéal et le ciel et la terre idéale. C'était parfait. Il n'y avait pas de faute. Maintenant, regardez bien, le chaos descend. D'accord. Après, on tombe dans le chaos. Et après le chaos, on fait quoi? Dieu commence à réparer. Donc, la courbe descend en V. Donc, de la perfection, on descend dans le chaos. Et ça finit par quoi? Par une perfection, par une évolution, une réparation. Voici le principe. Mais, sauf que, en comprenant ainsi, il y a encore un autre mot. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Les eaux, c'est quoi? C'est la terre. Or, lesquelles eaux? Qu'est-ce qu'il va montrer? Il va séparer les eaux. Là, on voit une unité des eaux, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et là, dans la répartition, il va commencer à faire quoi? Il fait une séparation. Donc, il va donc séparer, après le chaos, les eaux d'en haut, donc le monde, le ciel d'en haut, et le ciel, et quoi? Les eaux d'en bas, donc la terre. Au final, pourtant, il a déjà donné la thèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Donc, il y avait déjà quoi? Une unité des deux eaux. Donc, au final de l'histoire, il aura ce qu'on appelle quoi? La réparation. Il aura une unité. Une unité à nouveau. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, et je vis, dit Jean, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, car l'ancienne terre et l'ancien ciel ont disparu. Amen, amen. Alors, je vais passer maintenant à des questions. Nous avons des Très bien. internautes qui sont connectés et je vais passer donc aux questions de nos internautes. D'accord. Donc, la première question vient de notre sœur Maryse Godonou qui nous dit « Si l'on interprète le serpent de la Genèse comme une métaphore de l'intelligence humaine, comment expliquez-vous que Apocalypse qualifie Satan de serpent ancien qui séduit toute la terre dans Apocalypse 12, verset 9 ?» C'est très bien comme question. Quand l'Apocalypse parle de serpent ancien, mais c'est parce que c'est les manœuvres de l'intelligence. Le serpent, je vous ai dit, l'intelligence, elle est rampante. Vous voyez bien qu'elle est rampante, tortueuse et puis mortifère. Le serpent ancien, ça s'imprègne de la métaphore, de l'image, de l'allégorie que donne notre intelligence pour opérer dans le même domaine.
C'est pourquoi la Bible l'appelle le serpent ancien. Ancien par rapport à notre intelligence première qui nous a induit en erreur. Il utilise donc ces mêmes méthodes. La Bible déclare ceci. Il est ingénieur, comment? Dans le mal. Si on dit il est ingénieur dans le mal, ça veut dire qu'il ne connaît ni bien ni mal. Donc il est comment? Il est rampant, il est malicieux, il est pervers, subtil, il est tortueux et finalement il donne quoi? Le voleur ne vient que pour égorger et tuer. Donc il donne la mort. C'est pourquoi on l'assimile à quoi? Au serpent ancien. C'est tout. J'espère que cette réponse a pu éclairer notre sœur. Bien sûr, j'espère également. Hein. Avons-nous d'autres questions? Très bien entendu. Alors maintenant, nous allons passer. J'aimerais en fait poser juste une petite question. On a, au niveau de la conclusion, il y a eu ce séminaire qui a vraiment rétabli, si je puis dire, l'ordre des choses. Ma question est, qu'est-ce que réellement, vous, en tant qu'apôtre, vous aimeriez que vraiment que les chrétiens, ceux qui ont participé, ceux qui nous ont suivis, puissent retenir, puissent vraiment garder, et qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'ils transforment, dont la thématique transformation en eux, après ce séminaire aussi riche en connaissances? Déjà, il y a deux choses. Deux choses. Une, déjà, l'homme continue toujours de s'achever. La chose à retenir, c'est qu'on est dans l'histoire, et l'histoire, Dieu est caché, et dans l'histoire, c'est le monde des cercles. Ce n'a ni loi, ni règle. L'épée qui tournoie. Et l'homme n'est pas achevé. Tu viens dans l'histoire. Donc il faut trouver ce pourquoi on a été créé. Et la meilleure façon d'y trouver cette chose, c'est de faire en sorte que l'épée devienne droite. L'épée, c'est la parole, le lieu des valeurs. Oui. Vous voyez, la vie. Quand on a un contenu de vie, les valeurs sortent. À partir de ce moment, on peut y ajouter maintenant quoi? La connaissance. Et la connaissance devient indispensable. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut déjà retrouver cela. Ça veut dire qu'il faut chercher Dieu. Chercher Dieu dans quoi? Dans le tourment du tourbillon. Ce n'est pas facile. Tout à fait. Voilà. Deuxième point. Le deuxième point, c'est ceci. Quand on accepte le Seigneur, il faut se garder de notre ancienne nature. Il faut être régénéré, comprendre qu'il y a dans l'anatomie de l'homme, et la partie spirituelle, les sentiments ensuite, et l'intelligence biologique qui est aussi là pour nous amener à penser. Ils peuvent tenter de te faire comprendre les choses de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi ça nécessite beaucoup de quoi? De tact. Et le tact, pour y avoir, vous l'avez uniquement si vous avez ça. Si vous avez ça. Si vous avez ça. Voilà. Je vais le lire. Un père est un maître qui vit pour une idée. Et c'est ce qu'il essaye de donner. C'est ce qu'il essaye de donner. Qu'il essaye de donner. Là, le désordre qui régit dans l'Église avec la pauvreté des chrétiens dont nous avons parlé en amont est le fait que les élèves refusent des maîtres. Un pasteur ou un disciple qui n'a pas de maître parle de lui. Il parle de lui. Parce qu'avoir un maître, un élève, c'est quelqu'un qui ce n'est pas seulement répéter les leçons par cœur, mais c'est de s'inspirer. Or, donc, comme il n'en a pas, il parle de lui. Oui. Qui parle de lui, dès le commencement, c'est le diable. Et ce qui sort de lui, c'est le mensonge. Mais parce qu'il n'y a pas de base. On ne t'a pas appris. Pas de source. Il n'y a pas de source. Tu n'as pas eu de formateur. Deuxième point, donc il parle de lui. Donc il n'a pas une sous-inspiration. Maintenant, pour y arriver, terminer, quand tu as le maître, le père, le maître, parce qu'il faut qu'il soit le père, il t'engendre, et qu'il te soit en même temps le maître qui t'introduit dans l'histoire, pour t'expliquer le fonctionnement de l'histoire. Donc le père, son rôle, c'est qu'il est le père et le maître vit pour te communiquer quoi? Des idées. C'est ces idées qui vont te permettre de faire quoi? De t'en inspirer.
Mais je le dis, c'est ça qui va te rendre meilleur. Donc, ça va t'enlever de la pauvreté. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. Ça va te permettre de devenir un fils, parce qu'un fils, par définition du concept, Oui. un fils, c'est un homme qui accepte ses devoirs. Un fils, c'est un homme qui accepte ses devoirs. Donc, il devient adulte et il fait ses devoirs. Mais pour faire ses devoirs, il faut avoir déjà reçu quoi? Des idées, des notions. Voilà, la responsabilité commence. C'est pourquoi la Bible nous dit, aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Mais dès lors qu'il devient quoi? Fils, homme, il accepte ses devoirs. Et là, vous voyez toute la différence. Donc, il faut que tous ces éléments soient réunis pour te permettre enfin de réussir, de maintenir le cap spirituellement et de quoi? De continuer à faire quoi? À travailler à ton achèvement. Donc, il va t'orienter dans ton dessein. Comment travailler sur ta destinée. Destin, c'est le projet que Dieu a pour toi, projet dans lequel, si tu le réalises, tu finis par faire quoi? À t'achever. Amen, amen. Voilà. Forcément, ma question va être la même. Je pense qu'avec toutes ces informations et justement ces petites précisions qu'on a pu aborder aujourd'hui, ma question première va être, y aura-t-il une autre yeshiva, une deuxième édition? Oh, bien entendu. Déjà, on va maintenir un contact avec la communauté des Shiva pour avoir des thématiques, pour continuer d'arroser ce qui a été déjà semé, Oui. mais permettant à chacun de construire son dessein. Autrement dit, construire sa destinée. Parce que le dessein, une fois que tu le connais, il faut construire. Et ça prend du temps. Alors, je finis par ce principe. Apprendre prend 2 secondes. Apprendre, pour apprendre, ça prend 2 secondes. Pour devenir ingénieur, j'ai appris. Ça m'a pris 2 secondes. Pour devenir informaticien, j'ai appris. Ça m'a pris 2 secondes. Mais pour devenir l'être, ça prend toute une année, du temps. Donc, jusqu'à ce que tu finisses de vivre ton temps. Et quand tu finis ton temps de vie, on dit, ben, écoute, tu as fini ta période qui t'était quoi? Réservée. Tu as fini ton présent. Donc, si je comprends bien, notre prochaine yeshiva, au niveau de la thématique, ce sera la suite de ce qu'on a vu et le thème que je travaille déjà. Ben, j'ai déjà le thème, mais on aimerait avoir ce thème, justement. oui, l'exclusivité sans doute. Mais je travaille encore, je suis un peu perplexe là-dessus parce que... Au moins une idée, une directive. Je compte partir sur... Je suis partagé en deux thèmes assez importants. Oui. Apprendre... le thème, c'est ceci. Savoir apprendre d'un maître. Savoir apprendre d'un maître. Ça, c'est le premier thème dont je suis partagé. Le second, c'est être l'événement. Être l'événement. C'est ça. Waouh, ça Donc, promet. Ça promet. En tout cas, ça promet. Voilà. Donc, au niveau des dates, est-ce que au moins le mois ou quelque chose, ou que les internautes, les personnes qui sont présentes, déjà se préparent je sais, mais ils seront tenus informés. Il ne faut pas qu'ils s'en inquiètent. Moi, j'ai entendu une petite info, mais moi, je voulais avoir validation. Est-ce que c'est le mois de mai, par hasard ou... Je ne peux pas certifier encore. Je laisse encore l'équipe travailler parce qu'il y a des invitations ici et là. Et donc, j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment conséquent. Très bien entendu. En tout cas, nous vous remercions vraiment d'être venus aujourd'hui. Merci à vous. À notre émission télévisée Lumière Sûre. Merci à toi. Eh bien, le plaisir est partagé. Merci pour ce temps partagé avec vous et vos questions ont été fort intéressantes. Que Dieu vous Je l'espère en tout cas. Merci bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission télévision Lumière Sûre. Nous avons été richement bénis par notre homme de Dieu de notre Église, forcément l'apôtre Howell. Il nous a éclairé, en effet, comme est le but de cette émission, qui est Lumière Sûre. J'ai eu comme information, malgré tout, j'ai essayé d'extirper, mais j'ai quand même eu ces informations. Nous aurons notre prochaine yeshiva en date du 6, 7 et 8 mai 2027, donc jeudi, vendredi et samedi sur 3 jours, 3 sessions. Nous aurons en tout et pour tout 9 yeshivot. Yeshivot, ce sont les différentes sessions de yeshiva. Un grand merci en tout cas à notre archevêque, apôtre Rodrigue Howell, pour la richesse de cet enseignement. Merci également à vous qui nous avez suivis en ligne et également de continuer à rechercher et à chercher vraiment la vérité de la parole. En tout cas, à très bientôt pour notre prochaine émission télévisée Lumière Sûre. Merci à vous. Shalom.